Mais qu'est-ce qu'on est catastrophique en défense. Au moment où je vous parle, le Real Madrid est en train de se faire laver par le Betis. Et peu importe le résultat qu'il y aura à la fin, ça ne changera pas le niveau que ces défenseurs-là nous ont montré aujourd'hui. Avant même de parler de Carlo Ancelotti et ses choix bizarres, parlons déjà de la défense, le duo Rudiger-Alaba. Déjà, on a Rudiger qui depuis quelques temps me déçoit. Le gars, il est mauvais, faut se le dire. Aujourd'hui, son match est juste pété. À l'image de cette photo où il est en train d'étrangler un joueur du Betis. Ça, de quelle manière de défendre ça? C'est vrai qu'on a dit qu'on aime bien ton côté agressif, mais essaye d'être un peu intelligent dans ton jeu aussi. Et déjà que le niveau de Rudiger est très bas ces derniers temps, cet homme-là a eu la magnifique idée d'aligner sur la même défense Rudiger et Alaba. Et en plus de ça, il te met Vasquez à côté. Comment tu veux défendre? Comment tu veux défendre avec ça là? On a un depuis 2014, le frérot n'a pas joué. On le met quand même titulaire devant Raúl Asensio qui est tout le temps bon. C'est ça, moi je comprends pas. Carlo Ancelotti, j'espère que tu l'as mis au banc pour le mettre titulaire face à l'Atlético de Madrid, parce que sinon je comprendrais pas. Dans un match aussi important, comment tu peux mettre Raúl Asensio au banc? Je comprends pas. C'est tout le temps la même histoire, tout le temps la même chose. On répète, mais le gars il n'entend pas. Aujourd'hui, il décide de le mettre au banc et on se prend une douche froide. Voilà, j'espère qu'on va égaliser d'ici la fin. Et même si on égalise, ça changera pas le fait qu'on a été éclaté défensivement. Sur coup de pied arrêté ces derniers temps, même on est tellement fébrile, on fait que se prendre des buts sur corner. Voilà. Et en plus de ça, vu que c'est compliqué défensivement, Carlo Ancelotti te sort à la balle, il te fait rentrer Camavinga au lieu de faire rentrer Raúl Asensio. Et il fait quoi? Il te met Camavinga au milieu et il fait reculer Tchouaméni en défense. Quelle idée! Waouh! Waouh! Je vous l'ai dit, vous serez plus jamais premier. Quel match du Betis! Quel match des Sévillans! Victoire 2-1 face au Real. Et croyez pas que c'est un hold-up. Si vous avez pas vu le match, les hommes mentent mais pas les chiffres. 2,24 d'expected goals. Mis à part la possession qui était un peu plus pour le Real, le Betis a sorti un très grand match. 18 tirs au but, le double de tirs que le Real. 3 tirs cadrés. Le Betis était au-dessus ce soir. Faut parler de football objectivement. Isco, Johnny Cardozo, Altimira. Quel match de patron. Le milieu du Betis a éteint, je dis bien éteint, le milieu du Real. Juste pour que vous compreniez à quel point le Real aujourd'hui a été en dessous, s'est fait dominer. Carlo Ancelotti a rentré Arda à la 60e et Carlo a sorti Kylian à la 75e pour faire rentrer Endrick. D'habitude, il joue jamais. D'ailleurs, c'est tellement pas un cadeau. Des fois, le Real domine certains matchs de la tête et des pieds. Ils n'ont pas de temps de jeu ou une petite minute par-ci par-là pour Endrick. Aujourd'hui, dans un match aussi compliqué avec autant d'intensité, tu les jettes au loup. J'ai pas aimé, j'ai pas trouvé ça cool envers les jeunes. Mais c'est que mon avis. Personnellement, je retiens juste le classement. Le Real pourrait dès ce soir perdre sa deuxième place pour laisser sa place à l'Atlético qui pourrait prendre la tête du championnat temporairement. Et le Barça, avec un match de retard sur le Real pour le moment, pourrait tout simplement être seul à la tête de la Liga. Ça, c'est ce qu'on appelle une bonne journée. Regardez comment il est méchant, regardez bien, regardez. Ancien club, nouveau club, machin chouette, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Quel match de Isco qui a complètement haut le Real Madrid. Avant de parler des têtes de Turcs du Real Madrid, les joueurs que à chaque fois on critique, mais c'est pas eux les problèmes, pas tout le temps. On va parler quand même un peu de Rudiger crâne rasé. C'est quoi cette hype? Je suis désolé, mais ça, c'est ce qu'on appelle une prise de judo. Aujourd'hui, il a été en dessous de tous les débats. Il faut en parler de son match aussi. Vinicius, faut vraiment qu'il se réveille. On soit honnête, qu'on se regarde droit dans les yeux, faut vraiment qu'il se réveille. Parce que si ça continue comme ça, clairement, il va droit dans un mur. Encore une fois, énervé à la fin du match, tendu, pas capable de faire la différence face à Sabali qui a fait un très très bon match. Aujourd'hui, pour moi, ça a été le joueur offensif en dessous un peu de tous les débats. Concernant Mbappé, tout le monde va dire « Ouais, mais tu parles de Vini, tu parles pas d'Mbappé. » Mbappé, il a été à l'origine du premier but. Sa passe, elle a débloqué quelque chose. En tout cas, il a apporté du danger. Même si c'est vrai que ça n'a pas été le grand Mbappé qu'on a vu ces dernières semaines. Mais c'est déjà ça. Et sinon, à part Brahim et Ferland Mendy, pour moi, aujourd'hui, tout le Real Madrid, tout l'effectif doit se regarder dans une glace et doit se dire « Est-ce que j'ai fait les bonnes choses pour pouvoir gagner ce match ?» Et je pense que c'est pas été le cas. Mais on t'a fait quoi? Mais on t'a fait quoi? Donc toi, Isco, tu sors un match XXL, tu marques un penalty, tu délivres une passe D. La première chose que tu trouves à faire derrière, c'est de célébrer contre ton ancien club. Comme si la séparation s'était passée d'une manière compliquée. Comme si les supporters t'avaient fait quelque chose, comme si t'avais eu aucun vécu avec le Real Madrid. Comme si t'avais rien gagné avec nous. Et ça, on va pas l'oublier. Mais moi, de coup même, je suis en train de me préoccuper. Alors que le championnat est sur le point de passer devant nos yeux. Non, il est passé devant nos yeux. Aussi qu'on est en deuxième position à 54 points, que l'Atlético Madrid va nous rouler ce soir dessus, que le Barça de son côté va littéralement prendre 3 points de plus. Et voilà qu'un match où on était au minimum prendre le nul. Le nul, je parle même pas de la victoire, parce qu'il manque là des joueurs, par des décisions hasardeuses. Carlo Ancelotti
qui fait pas jouer Raúl Asensio, incompréhensible. Des tauliers qui ont oublié qu'on jouait la fin de la saison. C'est là le plus important. C'est là le plus important. En début de saison, vous avez été nuls. On n'a rien dit, mais soyez forts au moins à la fin. On fait quoi maintenant? Moi, j'en ai marre. Non, s'il vous plaît. Amenez-moi Xabi Alonso, je ne veux plus subir ça. On subit le harambol, c'est un fait. On subit le harambol, c'est un fait. Au moins, on gagnait. Là, c'est ni l'un ni l'autre. Isco nous a tués, le Real Madrid a chuté, la Liga est terminée. Défaite de buts à 1 dans la pluie à Villamarine, le Real Madrid est mort. Isco nous a tués, mais quand je vous dis nous a tués, il nous a tués les gars. Avec Ancelotti, ils ont voulu notre mal ce soir. Petit tweet de Riles, je me rappelle de ce Isco là, et ben moi aussi je m'en rappelle, avec 10 kilos de plus, qui arrivait plus à avancer, on aurait dit un semi-remorque sur le terrain. Là maintenant, il rejoint la longue lignée des anciens joueurs du Real qui viennent et qui pondent des masterclass tranquillement. Il a fait un match de porc. Quand Isco il est comme ça, il a encore le niveau pour jouer au Real. Hein. Il a eu un associé. Le Betis Séville n'avait pas comme entraîneur Manuel Pellegrini, mais avait évidemment Carlo Ancelotti. Pourquoi il ne joue pas? Non, expliquez-moi. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique aujourd'hui pourquoi tu chamboules une défense qui, depuis 10 matchs, tient bon, on était plus solide défensivement, on retrouve une sérénité, et tu ne mets pas Asensio titulaire. Il est même pas rentré. Vous savez quoi, les gars? Moi, j'ai même plus envie de m'attarder. Le Real Madrid ne mérite pas cette Liga. Le Real Madrid est mauvais. On s'est fait manger. Bravo au Betis pour cette victoire méritée. Et Isco va bien te faire. Non, je le dirai pas parce que c'est un joueur que j'admire beaucoup. J'ai son maillot à la maison. Mais tu nous as tués aujourd'hui. Tu nous as tués.